considérer qu'on chien parce que ou pas de moyens mais ou pas de droit plein ou ka gagner mon sopin ou ka manger li fort bien passer un monde comme l'année ou pas comme s'il pas prend point si y'a de danger on nous rassembler on crier on gueuler on frapper porte bon Dieu les l'ouvrir casse la descend un boule cassé correction nous pas camper sous grand chien nous pas jamais camper on fait courir nous marcher oh non 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 oh mon Dieu t'a libéré non ciel il libère où les carrés toi louange capoter un genou pour décorer les étoiles louange. Pour une bonne journée, pour une journée de bénédiction, pour une journée sans inquiétude. Débutez votre journée en notre compagnie en suivant notre programme de dévotion matinale titré Tête à tête avec Christ. Tous les jours de 5h30 à 6h30, excepté le samedi. Pour nous écouter, rendez-vous sur l'application Zoom à l'identifiant 912 55 17 9191. Vous pouvez également nous écouter via la radio Adventiste Bethesda de Montréal, via TuneIn, ou tout simplement en allant sur Facebook, YouTube, Instagram, en tapant Église Adventiste Bethesda de Montréal. Au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas. Et je glorifie, j'exalte et je bénis ce nom précieux qui est au-dessus de ton nom, nom par lequel quiconque croit à la vie éternelle. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce nom qui sauve, qui délivre, qui guérit, et j'en passe. Que ce nom soit adoré et célébré ce matin même. Amen. C'est lui qui a veillé sur nous au cours de cette nuit et qui nous a réveillés sains et saufs ce matin. Et pourquoi ne pas lui dédier non seulement cette journée, mais toute notre vie, alors qu'il en est l'auteur. Donc, chers frères et sœurs dans la foi, chers amis des ondes, chers internautes, c'est par ces paroles de célébration que je vous accueille ce matin au nom de l'équipe de la dévotion matinale Tête à tête avec Christ de l'Église adventiste du 7e jour Bethesda de Montréal par une cordiale et chaleureuse bienvenue. Maintenant, je vais entonner le chant 55 aux merveilleuses histoires de Christ mon Rédempteur, etc. Ô merveilleuse histoire de Christ mon Rédempteur, qui du haut de sa gloire descend pour moi pécheur. Jésus, mon cœur désire proclamer ton amour, sans cesse le redire jusqu'à mon dernier jour. Ô merveilleuse histoire de Christ mon Rédempteur, qui du haut de sa gloire descend pour moi pécheur. Ô précieuse histoire, à tous il tend la main, sa mort expiatoire nous ouvre le chemin. Il t'appelle mon frère, répondant à sa voix, apporte ta misère à l'ombre de sa croix. Ô précieuse histoire de Christ mon Rédempteur, qui du haut de sa gloire descend pour moi pécheur.
Ô chère et sainte histoire, pauvre enfant racheté, par ta grande victoire, dans le ciel transporté, là-haut devant ta face, comblé de ta faveur, je redirai ta grâce, à jamais mon sauveur. Ô chère et sainte histoire de Christ mon Rédempteur, qui du haut de sa gloire descend pour moi pécheur. Amen. Amen. Psaume 113. Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel, louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais, du lever du soleil jusqu'à son couchant. Que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Amen. Après, qu'on est là. Bon Dieu, Papa, qui est dans le ciel, là, que nous soit béni, glorifié, exalté à jamais, parce que nous reconnaissons que c'est vous-même le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu des dieux. Tu es au-dessus de tout. Avant vous-même, Seigneur, pas de l'autre Dieu. Maintenant, c'est vous-même qui apprenez ou apprenez éternellement. Pour cela, nous bénis, nous louons, nous exaltons. Non. C'est pas pour rien, Seigneur, nous présenter devant au matin, Seigneur. C'est parce que nous reconnaissons grandeur. Nous devons trop nous pour nous chercher bénédiction, pour nous adorer. Nous demandons à moins fini, on en grâce au Seigneur, que nous sommes capables de rencontrer, nous sommes capables de trouver, que l'Esprit de Dieu est capable de continuer à fonctionner avec nous, à utiliser nous pour ta cause. Seigneur, bénis chacun de nous ici. Et sans oublier de pardonner, Seigneur, nos fautes, nos transgressions et nos erreurs. Nous comptons sur toi. Et au nom de Jésus, avec le pardon de nos péchés, lui qui vit et qui demeure dès à présent et au siècle des siècles. Amen. Donc le titre, c'est Crier à Dieu. Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui mène tout à bonne fin pour moi. Guillaume est sans emploi depuis 1 mois. Sa femme a été hospitalisée pour dépression et les examens ont révélé un cancer avancé. Pour compléter ce tableau tragique, c'est le 4e mois qu'il ne parvient pas à payer les traites de sa maison et il risque de la perdre. Nous vivons tous des moments comme celui-ci dans la vie. Les gens courent à la poursuite de leurs rêves, mais ne s'intéressent en rien à ce qui arrive aux autres. Nous nous sentons parfois seuls et abandonnés, même de Dieu. Le psalmiste traversa lui aussi des moments difficiles, comme nous tous. Parfois, au moment où l'on s'y attend le moins, il semble que tout bascule et que l'on perd le contrôle de la situation. David confia alors, « Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui mène tout à bonne fin pour moi. » Et le terme hébreu traduit par « mener à bonne fin » signifie littéralement « tout accomplir ». Le Dieu du psalmiste est le Dieu très haut, le Tout-Puissant. Il ne dort pas aussi longtemps. Il ne dort pas tout au long de l'histoire biblique. Il est aussi notre Dieu vivant. C'est la raison pour laquelle nous pouvons tous crier à Dieu. Le verbe hébreu traduit par crier est kara, qui signifie pleurer, se lamenter, c'est-à-dire déposer son âme devant Dieu en reconnaissant tel un enfant sans défense que l'on a besoin de l'aide du Père. Dieu permet parfois que nous nous trouvions dans une situation sans issue apparente, afin que seul au milieu de nos craintes, de notre souffrance et du désespoir, de notre incapacité, nous apprenions à dépendre du Très-Haut. Un nouveau jour se lève. Ne nous apporte-t-il que nuages et tempêtes? Peu importe, nous pouvons nous tourner sans crainte vers notre Créateur et crier à lui. Il nous comprend parce qu'il a tout laissé pour venir nous chercher dans la merveilleuse personne de Jésus. Donc avant d'entrer dans la course de cette journée, agenouillons-nous. C'est juste la lecture que je continue. Agenouillons-nous et décidons. Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui mène tout à bonne fin pour moi. Maintenant, je vais passer au chantème de l'école du sabbat pour passer le maé à frère Niger. C'est la deuxième sol du numéro 179.
Jour après jour, par tes leçons, viens enrichir mon cœur et montre-moi les horizons de gloire et de splendeur. Parle-moi, Seigneur Jésus, viens raffermir ma foi à ton école près de toi. Je ne chancelle plus. Amen. Amen. Niger. Oui, merci. Au commandant. Bonjour, sœur Ketia. Bonjour, frère Niger. Bonjour, chers amis et internautes, vous qui nous écoutez à travers Facebook, à travers la radio de l'Église adventiste du 7e jour Bethesda, vous qui nous écoutez peut-être via Facebook et autres. Aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi, votre serviteur, d'être là, un privilège même pour partager avec vous la leçon de l'école du sabbat. Nous ferons quelques commentaires quand possible, mais comme vous le savez, après un certain nombre de minutes de présentation de la leçon, tout le monde aura droit. Quand je dis tout le monde, les premiers arrivés seront les premiers à pouvoir faire leurs commentaires et poser leurs questions. Alors, nous prions que le Saint-Esprit soit avec nous tous, avec moi, votre serviteur, et que nous puissions puiser de toutes les bonnes leçons, entendre les bonnes exhortations, les comprendre, que Dieu nous envoie pour notre préparation pour le ciel, d'autant plus que nous sommes à l'école de Jésus-Christ, l'école du Saint-Esprit. Alors, nous sommes rendus à la 5e leçon du 3e trimestre de l'année 2020, dont le titre est « Un témoignage impulsé par l'Esprit » ou bien « Un témoignage inspiré par l'Esprit ». Pensez que nos amis ont déjà vu le verset à mémoriser ainsi que l'introduction, mais quand même nous allons reprendre le verset à mémoriser qui se trouve dans Actes 4, verset 31, que tous les chrétiens connaissent pas mal bien. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit ou de l'Esprit Saint. Ils disaient la parole de Dieu avec assurance. Ils disaient la parole de Dieu avec assurance. Une assurance qu'ils n'avaient pas auparavant. Quand l'auteur nous dit que quand Jésus a ordonné aux premiers croyants, allez dans le monde et proclamer dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle à toute la création, les disciples ont dû se dire que c'était une mission impossible. Pourquoi? C'est parce qu'ils ne connaissaient que la Palestine. Pour la plupart, ils ne connaissaient que la Palestine. À peine s'ils avaient une idée de Samarie, puisqu'ils n'étaient pas tellement des gens qui aimaient les Samaritains. Nous connaissons bien l'hostilité qu'il y avait entre les deux groupes. Alors, comment allait-il pouvoir accomplir un défi aussi colossal? Ils étaient si peu nombreux, d'ailleurs. Leurs ressources étaient limitées.
c'était un groupe de croyants ordinaires. D'ailleurs, plusieurs étaient sans instruction, mais ils avaient un Dieu extraordinaire qui leur donnerait la puissance nécessaire à leur mission extraordinaire. Jésus déclara, mais vous recevrez la puissance quand l'Esprit Saint viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1er, verset 8. La force du Saint-Esprit leur permettrait de partager le message de la croix avec une puissance qui transformerait la vie, transformerait le monde. Le Saint-Esprit rendit leur témoignage efficace. En l'espace de quelques décennies, l'Évangile eut un impact dans le monde entier. Le livre des Actes stipule que ces premiers croyants ont bouleversé toute la terre habitée. Acte 17, verset 6. L'apôtre Paul ajoute que l'Évangile fut proclamé à toute créature sous le ciel. C'est clair ça. Colossiens 1er, verset 23. Dans la leçon de cette semaine, nous nous concentrerons particulièrement sur le rôle qu'a le Saint-Esprit pour porter notre témoignage en faveur de Christ. Remarquez, chers amis, chers auditeurs, chers frères et sœurs dans la foi, que Dieu nous a envoyé Jésus-Christ. Jésus-Christ nous envoie le Saint-Esprit qui est à nos côtés pour nous fortifier, nous éclairer, nous guider afin que notre message ait de la puissance, que lui-même, il puisse par nous convaincre le monde de la vérité. Sans tarder, vu l'heure qu'il est maintenant, nous abordons la première partie de la leçon de cette semaine. Le titre que j'ai ici, c'est Jésus et la promesse du Saint-Esprit. Jésus et la promesse du Saint-Esprit. Avec la promesse du Saint-Esprit, Jésus répondit à la préoccupation des disciples concernant le fait qu'il les quittait pour retourner au ciel. Qui ça li dit dans Jean 16, verset 7? Li dit c'est un avantage lié pour nous que moi-même m'aller. Parce que si je ne pas aller, défenseur là, Paraclétos là, consolateur là, il n'est pas capable de venir à nous. Mais si je m'allais, je suis capable de voyer pour nous. Le terme grec pour défenseur est Paraclétos. Il renvoie à quelqu'un qui vient à nos côtés, qui nous accompagne dans le but de nous aider. Ça fait penser, par contre, si nous suivons, ça fait penser à la création. Nous songeons, le bon Dieu, t'as pas le créer Adam, qui ça te dit? Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Vous vous rappelez? Et puis il dit, je lui ferai une aide semblable à lui. OK. Donc l'homme
seul ne peut rien faire de bon ni de grand. Cela lui prend quelqu'un pour l'accompagner dans la vie de tous les jours. Mais quand il s'agit d'annoncer l'évangile, c'est le Saint-Esprit qui est notre aide. Naturellement, il n'est pas semblable à nous, c'est nous qu'il veut rendre semblable à lui pour que nous puissions annoncer l'évangile. L'une des premières fonctions du Saint-Esprit est d'accompagner tous les croyants pour les animer et les guider dans leurs activités de témoignage. Quand nous témoignons pour Jésus, nous ne sommes pas seuls. Le Saint-Esprit est à nos côtés pour nous guider vers ces personnes sincères qui sont à la recherche de quelque chose, à la recherche de la vérité. Il prépare leur cœur avant même que nous les rencontrions. Il convainc leur esprit et les fortifie pour qu'ils répondent à ces invitations. Il y a une question que nous trouvons dont nous trouvons la réponse dans Jean 15, versets 26 et 27 et Jean 16, verset 8. N'appelez d'abord Jean 15, versets 26 et 27. Ensuite, n'a posé question. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Deuxième verset, c'est toujours dans Jean, mais le chapitre suivant, Jean 16, verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Maintenant, voici la question. Que nous indiquent ces versets sur le rôle du Saint-Esprit dans le témoignage? Excusez-moi. Qui ça, verset ça yo, indiquez-nous sur le rôle Saint-Esprit dans le témoignage que nous-mêmes n'apprenons au monde là? D'après moi-même, ou si vous voulez, d'après ces versets, le rôle du Saint-Esprit, dans un premier temps, c'est pour lui capable de consoler nous, c'est pour le capable de rendre témoignage de Jésus en nous et auprès du monde. Et fortifier nous pour que nous soyons capables nous-mêmes d'être témoins convaincus et convaincants. Parce que nous sommes avec Jésus. Et si vous remarquez, mes amis, il est clair que Jésus associe nous à son œuvre salvateur. Il dit que c'est le Père qui l'a envoyé et nous y croyons.
il a vécu parmi nous et avant de partir, il nous dit qu'il va nous envoyer son Saint-Esprit. Et nous ne serons pas seuls. Et le Saint-Esprit à nos côtés et en nous, nous fortifiera, nous guidera, nous éclairera, nous formera pour accomplir la suite du témoignage que Jésus a rendu au monde en faveur de Dieu. En d'autres termes, le Père, selon ces versets, le Père envoie le Fils est venu, il nous a sauvés, il se révèle à nous, nous avons vécu auprès de lui, il a vécu auprès de nous, il s'en va, il ne nous laisse pas seuls, il envoie son esprit à nos côtés, nous les disciples, les croyants, pour qu'à notre tour, nous allions faire d'autres disciples. Mais c'est son esprit et non pas nous qui convaincra le monde. C'est intéressant. Dieu nous associe, pauvres pécheurs, nous les croyants, à son œuvre de salut. Et dans quelques secondes, on va le camper pour que nous soyons capables de passer aux questions. Mais m'appeler, l'évangile de Jean le dit clairement. Le Saint-Esprit convaincra le monde de péché. En d'autres termes, il agit dans les cœurs pour faire naître un sentiment croissant d'aliénation avec Dieu ainsi que le besoin de repentance. Il convainc également le monde de justice. Non seulement le Saint-Esprit révèle le péché, mais il nous instruit dans la justice. Il révèle la magnificence de la justice de Jésus, contrairement à notre corruption. Nous sommes corrompus. Le rôle du Saint-Esprit ne se cantonne pas à relever combien nous sommes mauvais. Il révèle la bonté, la compassion et l'amour de Jésus et nous façonne à son image. Témoigner, c'est simplement coopérer avec le Saint-Esprit pour glorifier Jésus et non pas moi. Pour la puissance de l'Esprit, par la puissance de l'Esprit et sous sa direction, nous témoignons de ce Christ incroyable qui a transformé nos vies. Voilà. En sorte que, chers amis, avant de m'arrêter, j'aimerais vous dire que le Saint-Esprit, quand il convainc le monde de péché, de justice et de jugement, ces trois thèmes, ces trois mots clés réfèrent à notre état pécheur par rapport à Jésus, qui est juste, qui n'a pas péché et qui est apte à nous juger ou à juger le monde. Et quand nous témoignons au monde auprès de nos compagnons de travail, de nos collègues et de nos condisciples, de nos frères et de nos sœurs dans le monde ou à la maison qui ne connaissent pas Dieu,
le sujet de notre témoignage doit être Jésus-Christ, centré sur Jésus. Dans notre volonté d'œuvrer en faveur des âmes, pourquoi ne devons-nous jamais oublier que ce n'est pas nous qui provoquons la conversion, ce n'est pas nous, c'est pas nous qui convertissons mon, mais c'est le Saint-Esprit. Alors, c'est le moment, je pense, devoir m'arrêter là. La leçon est très claire, mais néanmoins peut susciter chez vous des questions et même des lumières pour continuer à nous éclairer tous. Parce que moi-même, je suis à l'école de Jésus-Christ, comme vous. Alors, c'est le moment de passer aux questions. Nous avons peut-être 5 minutes pour les questions. Même si aujourd'hui, je me suis égaré et j'étais en retard. Frère Eddie, frère Jimmy, est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Sœur Ketia, est-ce qu'on a une intervention? Pour l'instant, non, il n'y en a pas. Ça va, frère Niger, pour moi. Oui. Ça va? C'est clair, oui. OK. Eh bien, dans ce cas, chers amis, et chers auditeurs, je suis capable de retourner sur une partie dans le soin, ou si vous voulez, faire encore juste un simple résumé de cette leçon d'aujourd'hui, c'est que les versets clés, c'est Jean 15, versets 26 et 27, et puis Jean 16, verset 8, qui dit que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, notre Dieu, associez-nous à eux-mêmes, nous les croyants, même si nous sommes de pauvres pécheurs, à leur œuvre de salut du reste de l'humanité. Pour que, ensemble, par la puissance du Saint-Esprit, nous capables d'annoncer l'Évangile. Mais c'est le Saint-Esprit qui pourra convaincre mon yo. C'est lui, par sa puissance, qui pourra convertir. Nous, notre tâche, c'est de témoigner pour parler de Jésus-Christ. Voilà. Yes. Alors, je te remets l'antenne, ou bien le micro, sœur Ketia. Merci, frère Niger. Bienvenue, Merci sœur. pour la présentation leçon qui était assez claire. Donc, nous avons continué cette session. Je me suis chanté pour me passer vite pour me capable de prier pour avec l'isme là. Et puis le petit chant dit, il est Jéhovah, Dieu de la création. Il est Jéhovah, le Dieu tout-puissant, le baume de Galilée, le rocher des siècles. Il est Jéhovah, le Dieu qui te guérit. Amen. Amen. L'intercession, c'est bon pour nous mettre à genoux. Donc, nous avons pile nom là pour commencer. Nous avons Sœur Laurie,
qui voulait retourner à l'église et puis petit garçon le malade. Donc, il demandait pour nous prier pour lui. Donc, Seigneur, notre Dieu, notre Père, sont possibilités au banc nous pour nous intercéder pour les autres. Et me déjà lu quelque part que le ciel s'incline devant les prières d'intercession. Donc, Seigneur, vous demandez-nous pour nous aider l'autre dans la prière. Donc, c'est ça ce matin, hein? Et équipe matinale dévotion, mettez la tête à tête là, priez, mettez tout le monde ça devant bon Dieu, et nous connaissons bon Dieu lui-même qui a réagi. Donc, Seigneur, nous demandons pour intervenir dans la vie de Sœur Laurie, papa. Nous demandons Sœur Alina, Odina, les malades à la maison, il était à l'hôpital, il est rentré à la maison, le malade, et la vive à New York, les besoins, Seigneur, pour faire intervention en ville. Nous avons Sœur Janine, et frère Donald en Floride qui est malade. Nous avons sœur Yvita Jean-Jacques avec frère Lycélin Paul Jean-Jacques qui est malade, il a besoin de guérison, bon papa. Nous avons sœur Marie-Thérèse Faustin Bethesda qui est malade. Nous avons frère Alfred Brutus qui est malade. Nous avons sœur Claudette Olivier, sa fille, qui a besoin de support moral parce que y a une autre responsabilité sur les épaules. Il a besoin pour bon Dieu accompagner la donne. Donc nous-mêmes, ça nous a fait, c'est prier pour sœur Claudette Olivier ainsi que sa fille. Nous avons sœur Anita de Santo Domingo qui m'a demandé la prière. Nous avons sœur Ketli Lautville et famille en Floride. Nous avons sœur Lydie et Evelyne. Ils n'ont pas dit exactement ça au besoin, mais bon Dieu lui-même, il connaît toute bagaille. Nous avons sœur Yolène Joseph aux États-Unis. Nous avons sœur frère Harry Villiers. Et c'est ça, les malades, et puis les besoins pour nous aider aussi spirituellement, les besoins de rencontrer Jésus. Nous avons sœur Widline Sévère et sa fille qui est malade. Nous avons sœur Nathalie Mionville et famille. Nous connaissons comment conversion famille sont priorité pour lui. Donc, il m'a demandé pour nous prier pour lui. Nous avons sœur Ketia et famille m'a demandé pour nous prier pour lui. Bon Dieu connaît le sujet au namel. Nous avons sœur Loldine et ses enfants. Il m'a demandé la délivrance. Nous avons frère Eliel Mont, il voulait retourner à l'église, il demandé pour la présence du Saint-Esprit dans sa vie pour éclairer, le diriger. Nous avons sœur Gerveline Paul qui a besoin de prière. Nous avons sœur Barbara Payan qui est malade, il a besoin de guérison. Mais mon Dieu fait en pile route avec elle. Jusqu'à maintenant, on peut dire que ça va. On a continué à prier pour lui. Nous avons sœur Dina et famille qui a besoin de la prière. Nous avons sœur Caroline Nazaire et famille. Marie-Lab vit en Haïti. Il y a deux petites ici, il a besoin de la prière. Pour Coril, nous avons frère Wilner et famille, santé, nous demandons santé pour le courage, pour poursuivre la course, et cela jusqu'au retour de Jésus. Nous avons sœur Carole Guerville et famille du côté de Paris, petit garçon malade, et en même temps, ils voulaient connaître bon Dieu, comment puis faire volonté bon Dieu. Donc nous demandons le Saint-Esprit de Dieu pour éclairer. Et puis ils ont besoin de support moral et courage. Nous avons sœur Naomi, Florinor qui a besoin de guérison, courage, nous disons le bon courage. Nous avons sœur Mito des États-Unis, prière. Nous avons sœur Naomi Antoine, Bethesda. Nous connaissons le malade bien longtemps, ça fait longtemps qu'on a prié pour lui, mais bon, nous connaissons bon Dieu capable. Nous avons frère Wister Ben, les malades en Floride. Frère Wister Ben Charles, excusez-moi, les malades la vivent en Floride. Il y a une équipe dévotion matinale là. Bon Dieu, comme tout le monde qui forme équipe ça. Il y a un frère Eddie, nous avons frère Jimmy et famille. Tout le monde ça avec famille. Nous avons frère Azer, nous avons frère Gary, nous avons frère Martin, nous avons sœur Gerline Noël. Et nous avons frère Wilner, oui, je te dis déjà. Merci frère Niger, nous avons besoin frère Niger et famille, les besoins de prière. Nous avons une équipe de louange là, qui a supporté le programme ça, qui a fait ça chaque soir avec pasteur et Joseph, Élisée, Philippe, les besoins pour bon Dieu accompagner là-dedans. Donc, groupe prière là sont force liées, groupe réveil spirituel, groupe louange là sont force liées. Là, font un travail assez élevé, un travail noble. Donc, les besoins, la présence du Saint-Esprit de Dieu et aussi la santé physique. Et toute l'Église besoin de prière. Donc, matin, nous remettons l'Église en entier devant l'Éternel. Nous avons le jeune Ovid que moi connais, qui est supposé retourner à l'école, les chita à la caille, les vents, ni à l'école, ni à le travail. Donc, nous demandons bon Dieu pour bouger, pour le lever, pour le bouger, pour aller à l'école, pour préparer à venir en lui. Donc, nous remettons tout le monde ça, mais bon Dieu, nous connaissons l'amour, la bonté, la compassion, la miséricorde, l'agir et l'élever selon volonté. Donc, nous nous merci. Et nous avons dit, Niger, ou fait correct? Oui. Nous avons des prières aussi pour Rudy. Oui. Pour Rudy.
Donc, frère Oudi a besoin de la prière. Nous tendez tout le monde à mettre ensemble pour nous prier pour frère Oudi. Encore, moi, répéter la même chose là. Le ciel s'incline devant les prières d'intercession. Donc, bon Dieu, remercie ça. Nous, des fois, nous quittons pas besoin nous de côté et puis nous prions pour nos frères et sœurs qui sont dans le besoin. Donc, bon Dieu lui-même, dans son amour infini, il fait intervention et au moment opportun. Donc, c'est ainsi que nous disons au revoir. Nous restons 3 minutes toujours. Donc, notre Seigneur et notre Dieu, c'est pas pour rien nous invite, nous citer non matin, Seigneur, nous invoquer. Nous connaissons, Seigneur, en présence, c'est la vie pour le temps et l'éternité. Nous te remercions parce que nous avons moins fini, nous te permettons dans le premier jour, dans la semaine, nous rentrons, Seigneur, dans un programme du genre, où tu es avec nous dès le début, tu as des choses qui te dérangent quand même un petit peu, des problèmes techniques, mais Seigneur, ranger toute bagaille pour nous, permettre que la réunion faite. Nous nous remettons tout ça, nous remettons toute semaine dans le monde, nous remettons chaque monde qui suppose faire intervention. Donc, frère Niger, qui est responsable son toute semaine là. Nous avons l'autre frère qui parle dans la technique la semaine là. Nous demandons au Seigneur pour avoir une bonne santé spirituelle, pour agir, pour avoir courage, pour avoir une santé physique, non seulement eux, même mes familles, madame, mes petites, nous demandons pour accompagner. Nous disons merci parce que sont Dieu qui tendait. Nous disons merci parce que sont Dieu qui compte pardonner. Nous disons merci parce que sont Dieu qui fait grâce. Nous disons merci Seigneur parce que ce semaine-là, il est déjà béni parce qu'on prend contrôle de toute bagaille. Seigneur, nous parce que tu es le vrai Dieu. Tu es au-dessus de tout. Tu es le vrai Dieu. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le roi des rois. Nous bénis, nous louons et nous exaltons pour tout ce qu'on fait pour nous. Nous prions comme ça, nous n'avons pas de mérite. Même nous prions au nom de Jésus, lui qui vit et qui demeure, dès à présent et au siècle des siècles. Amen. 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 Encore à frère Niger, merci à frère Jimmy, merci à Au revoir tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée. Merci toi aussi. Pour une bonne journée, pour une journée de bénédiction, pour une journée sans inquiétude. Débutez votre journée en notre compagnie en suivant notre programme de dévotion matinale titré Tête à tête avec Christ. Tous les jours de 5h30 à 6h30, excepté le samedi. Pour nous écouter, rendez-vous sur l'application Zoom à l'identifiant 912 55 17 9191. Vous pouvez également nous écouter via la radio Adventiste Bethesda de Montréal, via TuneIn, ou tout simplement en allant sur Facebook, YouTube, Instagram, en tapant Église Adventiste Bethesda de Montréal. Au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas. Les pays se déconfinent et que la vie reprend son cours, l'on a tendance à oublier que nous vivons les dernières minutes de ce monde. La pandémie de la COVID-19 ne devrait-elle pas nous alerter sur l'imminence du retour de Jésus? Ce virus qui nous a tant ébranlés n'est-il pas un signe que l'Apocalypse frappe à nos portes? Aujourd'hui plus que jamais, l'Église a besoin d'un vrai réveil. Suivez tous les jours à partir du 11 juillet au 1er août 2020 l'Apocalypse chez vous, un réveil de prière et d'évangélisation présenté par le pasteur Philippe-Joseph Élysée à partir de 19h et le samedi de 9h à 11h30 AM sur les différentes plateformes de l'Église adventiste de Bethesda de Montréal. L'Apocalypse chez vous, le vaccin